été coupés tout à l'heure. Hein. On a été coupés tout à l'heure. On a été coupés. Et je continue à tuer le temps avec vous. Coupé tout à l'heure. Et je reviens en ligne. Je reste en ligne. Je reste là. Et je veux parler à Ducamindo. Ducamindo, je suis tombé dans ton direct. Tu étais en train de parler de moi, de m'insulter. Franchement. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire, Ducamindo. 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 J'ai dit Ducamindo combien de fois? Ducamindo n'a rien d'autre à faire que de m'insulter dans son direct. Hein? Ducanière. Ducanière. Toi, tu es là, la lionne, tu brodes sur la fille d'autrui. Pourquoi? Oublie-la. Oublie-la. On dit que toi, tu es un tout. Tu me dis que je bave. Tu as vu qui bavait. Hein? Toi, tu es un tout. Tu es un tout. Tu es la première personne que je vois dans son salon en Europe en capuche. Il faut le voir le matin, comment il serre sa tête. Comment il a mitouflé pour aller travailler. Hey, Seigneur, tu parles aussi. On parle de toi, un débré comme toi, tu parles où les gens parlent. Tu te vois même. Que tu as vécu quoi? Avec une blanche. Hein? Seigneur. Ta télé-réalité que tu faisais, qui t'a rien rapporté. Tu es un con, tu sais très bien que tu es un débré. Tu es là, tu n'as pas d'inspiration. Te voilà, tu dis que tu es vlogueur. Te voilà. Fais le vlog, alors on voit. Fais le vlog, on voit. Fais le vlog, on voit. Te voilà, tu as commencé, tu as fait ton vlog, on voit. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Donc tu es sénile, mon ami. Tu es fou. Je crois que tu es un peu malade dans ta tête. Parce qu'on ne peut pas être... Tu as un problème. C'est lui là qui est en Belgique. Tu as envoyé Niak m'agresser. Tu crois que Niak là peut parler ou moi je parle? Tu crois que je parle au livreur, moi? Hein? Je parle pas au livreur, d'accord? Les livreurs... tu es là, la marche à pied va te tuer. Et tu es un cancre. Tu vis en Europe, tu n'es pas formé. Tu n'es... Allez, te voilà, tu n'as que 42 ans. Il n'est pas trop tard hein, pour se former. Hein? Il n'est pas trop tard pour se former, mon cher Ducamindo. Il n'est pas trop tard pour se former. À ton âge, il n'est pas trop tard pour se former. Parce que tu es en train de te mettre dans la peau d'une personne que tu n'es pas. En fait, tu es un cancre. Je te l'ai dit. Tu es un cancre. Je t'insulte ce soir parce que je suis tombé sur ton direct. Non, ça c'est un direct improvisé. Je voulais, bon, je sais pas pour parler de quelque chose de sérieux. Je voulais répondre à cette du canin là. Je suis tombé sur son direct, il était en train de m'insulter. Et vous voyez que je parle très peu de lui. Et comme j'ai dit, Ducamindo, voilà le blog qui t'a dépassé. Fais le blog, on voit. Voilà Ahmed Kamer, ils sont nombreux, voilà, il a son monde, hein, d'accord? Les gens qui aiment bien son discours sont là. Mais tu as du mal parce que tu n'as rien à proposer. D'accord? Tu n'as rien à proposer. Te voilà. Voilà. Donc, restons là. Je vais te taquiner ce soir. Donc, je vais t'attaquer au maximum parce que c'est toi qui as commencé à m'attaquer et c'est toi qui as commencé à m'insulter. Voilà. Tu es là, la lionne te dit non. Parce qu'on est fiancé, tu es mort de jalousie. Tu es mort de jalousie. Tu vas te souffrir de voir ça. Mais tu crois vraiment que tu peux parler? Tu crois que Niat peut me parler à moi? Hein? Tu crois que moi je passe ma vie dans les camions à livrer? Donc tu es le dernier, comme je te l'ai dit. D'accord? Donc commence déjà par t'offrir ta voiture avant de venir parler. Et comme j'ai dit, c'est toi qui as commencé à m'attaquer.
Partagez un peu ce direct pour qu'on réponde à ce garçon comme il mérite, s'il vous plaît. Partagez un peu. Ducamel, Lolo Fodia a dit qu'elle te détestait à mort. Et je peux comprendre pourquoi elle dit ça. Parce que tu l'as poussé à bout. Tu l'as poussé à te détester à mort, en fait. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, descends sur moi parce que tu es en train de venger ta colère. Tu es en train de verser ta colère sur moi. C'est depuis que tu as décrypté le direct de la lionne. Oui, la lionne, tout ce que la lionne a dit, elle pensait. Tout ce que la lionne a dit, elle pensait. Alors, tu vas que souffrir d'entendre ça. On est d'accord? Tu vas souffrir d'entendre ça. Écoutez comment elle est en train de descendre, la lionne. Ils connaissent la musique. Les Congolais en Afrique, ils sont les numéros 1. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est que Ducamel, lui, il a une fâcheuse manière de mépriser les gens. Alors que toi-même, tu n'es rien. Toi, ce n'est du jardin. Tu n'es rien du tout. Tu es un cancre. Et n'oublie pas ça. Parce que tu n'es même pas formé. Tu vis en Europe, forme-toi. Forme-toi. Tu n'as que 42 ans, comme tu as dit. Donc, tu vas travailler comme ça jusqu'à quel âge? Jusqu'à 62 ans, papa. Donc, tu vas encore travailler 20 ans ou 21 ans comme ça. Non. Non, je parle du réel là. Donc, c'est un conseil de grand frère que je te donne. Forme-toi. Forme-toi. Arrête de traîner dans chaque matin. Va te former. Dès comme Amougou t'avait dit de te former, il n'a pas eu tort de te le dire. Il t'a dit, va te former. Tu as 42 ans. 42 balais. Et tu rabotes que tu fais le montage de je ne sais quoi. En France, où il y a la Sorbonne, où il y a BLCC, il y a tout ce que tu veux. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais ça, tu ne peux pas le faire. Et toi, tu parles aux gens. Ben, tu es un cancre. Quand je dis que tu es un cancre, tu es un cancre. Parce qu'un cancre, c'est un bonhomme comme toi qui parle parce qu'il a trop lu les magazines, parce qu'il a trop écouté. Et du coup, il a l'impression qu'il est intelligent. Il a l'impression qu'il a la capacité de comprendre un test ou encore un examen. Donc, en fait, tu ne vas pas faire des examens ou encore tu ne fais pas des formations parce que tu as un problème de concentration. J'ai remarqué ça en t'écoutant. Tu as un problème de concentration. Quand on te raconte des choses, tu as du mal à comprendre ce qu'on a dit. Il va falloir qu'on se répète parce que tu ne retiens pas quand la personne parle. Et toi, tu viens parler. Tu es un cancre. Donc, regarde comment tu brûles sur la lionne. C'est lui-là qui parle. Regarde, je te dépasse. Je te dépasse. On est d'accord? Et tu n'es même pas d'ici. Voilà, puisqu'on parle on va parler un peu comme Eddie Ponce. Donc, il est là, il fait son blog. Voilà, le blog t'a dépassé. Voilà, te voilà. Tu es blogueur depuis 1940, mais te voilà au même endroit. Au même endroit. Hein? Au même endroit, te voilà. Et on va parler des blogueurs camerounais. On va te citer aussi. Parce que tu crois vraiment que vous croyez vraiment que vous êtes des blogueurs. Ben oui, vous êtes des blogueurs. Franchement, on va redéfinir le blog. Hein. Si être blogueur, c'est avoir de la visibilité, on va revoir le blog, hein, parce que ça me laisse me poser beaucoup de questions. Des blogueurs qui ont du mal. Bon, je ne vais pas être méchant, mais en tout cas, vous êtes des blagueurs, on va dire. Des blagueurs qui ont de la visibilité. Voilà un autre blagueur. Il prend son téléphone, il ouvre la ligne. Depuis qu'on peut téléphoner sur Facebook, maintenant la nouveauté c'est qu'on téléphone, on insulte les gens. Voilà, vous voyez un peu ce que la femme est en train de faire. Normalement, je ne devrais pas être en direct, je devrais aller par-ci, par-là. Mais je préfère rester sur ma page et parler que d'aller m'associer à ces conneries. Vous voyez, autant mieux tout part d'ici. Voilà, donc c'est ma nouvelle résolution. Du moins pour ce soir.
on va rester ici. Vous voyez, quelqu'un comme ça, donc il prend un malin plaisir, mais la lionne me laisse là, wesh, oublie là, putain. Matin, midi, soir, la lionne, tu vas que souffrir, on va se marrer. C'est ça que t'énerve. Et la lionne a sans doute su que ça devrait te bouleverser, et tu es dans tous tes états à cause de ça. Que coach t'es marié avec une femme blanche. Et c'est la référence. Mais tu crois vraiment que quand tu dis ça fait quoi? Tu connais combien d'Africains vivent avec des Européens? Franchement. Un parvenu comme ça, dis donc. On dit qu'on t'a niasse. On dit qu'on te niasse. Que tu donnes ton tot. Et tu lui parles de ta femme. Quelle femme? C'est les réalités. Hein? C'est les réalités. Candy Patti, alias du Camino. C'est un haineux ce bonhomme. C'est un haineux. Le 9 décembre, c'est le mois prochain. Aïe. On va voir. Espérons qu'il a commandé les 2 tables. Les 2 tables qu'il a commandées. Espérons vraiment qu'il a payé. Donc, les quotas, les internautes, je reparle de ce bonhomme parce que c'est lui qui a commencé ce soir. Je suis tombé sur son direct par hasard. Il était en train de me nettoyer. Il était en train de raconter comment je bave en parlant. Mais, tout simplement, un sabotage. On est d'accord? Et comme je dis que je veux plus rentrer dans ces histoires-là, c'est à cause des mecs comme ça. Vous voyez? Donc, il croit, mais il se prend, franchement, il se prend vraiment la tête, il se donne, alors que c'est un cancre. C'est un cancre. Vous voyez? Un cancre, c'est une personne qui n'a pas fini son cursus. Je ne vais pas réexpliquer ça. Vous voyez? Mais moi, je viens ici parler parce que c'est lui qui est en train de m'attaquer. Alors, qui est là, qui n'est pas là? Mais pourquoi? Ah, bon, ma faute. Peut-être c'est encore lui des grétiques gros ventre. Est-ce que ce n'est pas encore ça? Est-ce que je ne dois pas encore enlever ce profil-là? Ma faute remettre les ténébreux. C'est un peu le même style de nom. Comme Mamie Dorfao. Un peu comme... Bon, regardez un débré comme ça. Il passe son temps à se comparer à moi. Regardez. Il se compare à moi. Voilà, il se compare à moi. Voilà. Parce que la lionne a dit qu'on va se marier. Il est au gourmand de ça. Hein? Le gourmand. Il souffre quoi? Il souffre. Hein? Mais et il a des faux profils. Le gars a au moins 70 faux profils. Il a au moins 70 faux profils. Et vous pouvez voir qu'il est là. Hein? Il est toujours dans mes directs avec ses faux profils. Et moi, je vais rarement dans ses directs. Bon, je suis allé comme ça dans son direct. Je suis tombé sur lui. Il était en train de me lyncher. Mais bon, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? D'accord? Donc, je suis en train de lui dire qu'il doit penser qu'il n'est pas grand-chose. Qu'il est un cancre. D'abord. Bon, et je ne dis pas que je suis mieux que lui. Donc, par exemple, les personnes, bon, Anango dit que lui n'est pas cancre. Mais sauf qu'Anango, sa façon de s'exprimer laisse penser qu'il est un cadre dirigeant. Ça veut dire un cadre en activité. D'accord? Mais du Camino, c'est un cancre. Pourquoi? Parce que les cancres, généralement, ont envie de se faire trop remarquer. Ça veut dire qu'il faut trop parler, il faut trop montrer qu'on est intelligent, il faut trop montrer qu'on peut raisonner aussi, parce qu'en fait, on n'a pas de bagages et qu'on est obligé de trop prouver. On est d'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il oublie ça. Jeanne Onambele. Salut Jean Onambele.
Tu vas bien, Jean, on embellit? Ben oui, tout à l'heure, je suis parti parce que j'étais nerveux. Donc, je me suis calmé à nouveau, hein. D'accord. Et puis, vous ne voulez même pas partager, vous ne partagez pas, vous êtes là, vous me regardez, vous ne voulez pas partager. Bon. Et partout où on va, c'est des histoires. Vous voyez, il n'y a pas un seul blogueur qui est en train de faire. Salut Mélissa Pearl, comment vas-tu? Bon, reste avec moi ici parce que partout, bon, Mélissa Pearl, et partout, ce soir, on parle de la Camtel. Mais bon, ce sujet, on en a parlé tellement et je ne vais pas reparler de ça parce que ça devient trop lassant. Mais je pense pas que Lady Ponce ait raison, quoi. On est d'accord? Coucou, toi, Mélissa. Bon, est-ce que la lionne est là? Est-ce que la lionne est ici? Ouais, ouais, on est lynché de partout. On est lynché de partout, comme tu dis. Ouais, c'est... ben, tu me vois ici, c'est parce que... Bon, le pasteur, lui aussi, il est en train de lyncher Maudian. Bon, écoutons un peu ça aussi, parce que il faut que je reste chez moi, hein. Je ne vais pas aller ailleurs. Je reste chez moi parce que... Bon. Donc, en fait, partout, c'est la guerre. Amga kamte tre. Amga gotam. Qu'est-ce que Priscani fait là-bas? Priscani fait quoi là-bas? Dans les peureuses, ça fait. Oui. Afin ma femme a coupé le direct parce que ça allait dans tous les sens. Oui. Donc, ça va dans tous les sens. Partout, c'est des clashs. Vous voyez? Et on ne peut pas se nourrir des clashs. Quand ce n'est pas le clash, c'est la vente du Jansan. Voilà. Bon, et vous voyez, la lionne, elle est obligée de faire pareil. Ah, ah non, pas la musique. Pas la musique, pas la musique, pas la musique, pas la musique. Pas la musique en direct. Bah oui, je sais que bon, ben, la toile est alertée par la sortie de Lady Ponce. D'autres pensent que Lady Ponce a raison. Et je vais continuer à dire que la musique n'a pas de frontières. Donc, je crois que j'ai tout dit, hein, et je pense pas que je peux dire autre. Et comme je dis, la musique, c'est une... bon, la profession, les professions telles que la musique et d'autres professions individuelles, parfois, la récompense est individuelle. Donc, le fait qu'on ait choisi ces chanteurs, c'est aussi pour son style des chansons du genre universel. Je veux dire, il fait de la musique. Oui, puis je vous ai dit qu'on dansait cette chanson, cet artiste ici à Bruxelles. Donc, Ipupa est assez connu. Je veux dire, on danse un peu partout sa chanson. Donc, ça me paraît logique qu'on l'ait choisi pour être pilote ou encore tête d'affiche d'une telle campagne. Donc, Lady Ponce,
Bon, est-ce que Lady Ponce aurait été capable, ou est-ce que la musique de Lady Ponce aurait fait l'unanimité? Non. L'unanimité, non. Est-ce que la musique de Lady Ponce aurait fait l'unanimité? Non, je ne pense pas, parce que même entre les Betty, il y aurait eu beaucoup de problèmes. Alice Mobeb serait sortie, dit que elle chante quoi? Coco a chanté, voilà. Vous voyez bien que c'est pas parce qu'on a chanté à Olympiade que, voilà. Donc, et bon, on n'aurait pas quand même versé 150 millions à Lady Ponce. Bon, j'aurais bien voulu, mais sauf qu'ici, on n'est pas dans l'émotion. Ici, il s'agit d'une société. Mais comme j'ai dit en journée, ben non, Mélissa, ben dis-moi, donc tu penses quoi? Que bon, Ibou, c'est un artiste, et puis c'est pas une équipe de foot pour qu'on dise que voilà, c'est l'équipe du Nigeria. Non, la musique, c'est la méritocratie. C'est c'est une performance individuelle. Donc si on l'a récompensé en l'offrant la tête d'affiche la tête d'affiche pour cette campagne de pub, je pense que c'est parce que peut-être qu'il a mérité. Alors, je comprends pourquoi ça fait tout un tollé. Je ne comprends pas pourquoi ça fait tout un tollé. Et tenir des paroles comme ça me semble tellement loin de notre ère que en 2023, bonjour ou bonsoir Chloé Bourg. En 2023, je pense que on ne devrait plus tenir ce genre de discours. Bon, beaucoup pensent que bon, oui, c'est normal, mais moi, je ne vais pas rentrer dans le discours de Jade, l'étoile caribéenne. Lady Ponce n'a pas raison de sortir parce que c'était elle qui était en tête d'affiche. Il demande quel défi? Il demande quel défi? Ben, est-ce que je peux me mettre en défi avec du Camer? Franchement. Mais est-ce que si du Camer me voit ma route, il va m'approcher? Non, je parle sincèrement. Hein. Non, je le dis. Est-ce que s'il me voit, est-ce qu'il aura le courage de venir me parler Ah, d'accord, ben non, c'est pour rigoler. Bon, c'est pour rigoler. Bon, c'est pas pour dire qu'elle va le faire systématiquement. Ouais, celui qui parle du défi et du Cambindo là. Du Cambindo est aux abois. On est d'accord? Il a à Paris, il pleure une fille au Cameroun. Il dit que je vis des dettes, oui, alors, bah, comme beaucoup d'Européens, bon, lui, il ne peut pas comprendre ça parce qu'il n'est pas encore intégré totalement. Bon, il vit encore, bon, c'est encore un étranger, hein, c'est un Camerounais qui vit en Europe, donc il ne peut pas comprendre ça, d'accord? Et quand il va coûter un peu ce que c'est qu'un prêt immobilier, un prêt pour acheter un véhicule, une carte de crédit ou encore un prêt pour aller en vacances, il va comprendre que c'est aussi ça les bienfaits d'être européen. Il ne peut pas comprendre. Bon, lui, dans sa tête, il vit encore un peu comme en Afrique. Il s'est dit que voilà, on cotise et on dépense en fonction de ce qu'on a cotisé. Mais non, ici, on vit un peu en avance. Bon, c'est la société qui est comme ça. Donc, je ne dis pas que je suis en train d'encourager l'endettement ou encore les endettements. Mais je dis qu'en fait, les dettes que moi j'ai, c'est des dettes normales. Lui, il est là, il n'a même pas encore de papier. Voilà, il faut déjà... Donc, celui qui m'a mis qui a raconté l'histoire du défi, dites-lui d'avoir déjà des papiers. Parce qu'il n'a pas de papier. Il me parle même. Il parle à qui même? Il parle à un Belge. Parce que je lui donne de l'importance. En fait, on n'a rien à se dire même. Vous voyez? C'est parce que moi, je ne veux pas l'exclure de la catégorie des humains. Moi, je le traite, malgré sa petite taille, je le traite comme un être humain. Et du coup, je lui parle. Donc, il peut penser qu'il est quelque chose. Bon, non. Il n'est même pas, on n'est même pas, il n'est pas, il est camerounais, moi je suis belge. Et ma vie et la sienne, c'est différent. Il le sait très bien. Hmm? Du Cabindo. Ben, bon, tu vois, dans sa tête, même sa façon de raisonner, tu vois, tu vois, c'est un bonhomme, ça se voit qu'il n'est pas aimé par les femmes. Hmm. Bon, le petit Mongol,
Ces petits neveux mongols dont on entend les voix parfois là, sont ses neveux. Je vous ai dit que ce sont les enfants de son frère, les enfants de son grand frère. D'ailleurs, il parle souvent de ce grand frère là. Ces petits mongols que vous voyez, et c'est vrai, c'est des petits mongols. Vous pensez que, vous voulez que je vous montre mes métis? Vous pensez qu'il est le seul à... Eh Seigneur, vous allez me pousser à montrer des choses. Je vais aller montrer des photos que je n'aurais pas dû montrer. Oh, mais ce débré là, il croit vraiment que il fait rire tellement, ce débré. Tu veux que je te montre aussi des photos? Hein? Ouais, mais sauf que j'ai failli te montrer la photo de ces enfants-là, alors que j'avais promis de ne pas montrer. Et je ne te montrerai pas. Voilà, je ne montre pas, Mélissa, tu as raison, je ne montre pas. Voilà, donc en fait, bon, oui, je vais peut-être montrer ça parce que c'est masqué. Ma fille a trafiqué ça, on ne voit pas bien. C'est un peu masqué, on ne voit pas bien. Voilà, donc on ne peut pas voir le visage. Voilà, tu vois la beauté. Chouane, pas tes petits mongols que tu montres là. T'as compris? Tu as vu la beauté? Tu vois la beauté? Regarde la beauté. Ça, c'est la beauté. T'as vu ça? Ça, c'est la beauté. Tu es là, avec tes deux mongols. Ce sont des mongols que tu ne vois même pas d'ailleurs. Hein? Les petits mongols que tu ne vois même pas. Tu as fait la maman est junkie, c'est ce que j'aurais appris. Et quand la maman est junkie, ça se voit sur les enfants, puisque c'est clair que ces enfants sont élevés par une junkie. Tu veux faire ça avec moi? Tu veux qu'on rentre dans la boue? Tu crois que ça ne se voit pas que la mère de ces enfants, c'est une junkie? C'est une junkie, tu le sais. Niok. Coco, tu n'es pas le seul hein, qui a des métis. Hein? Bap. Quel métis même il a? Des junkies, des enfants des handicapés. Qui dégage? C'est des Mongols. Il m'a poussé à bout. Il m'a poussé à montrer des photos que je ne voulais pas montrer. Il exagère. Ce n'est pas des Mongols. Est-ce que vous avez vu la tête là, la tête qu'on a vue là? Est-ce que c'est la tête d'un bébé normal? C'est des petits Mongols. Oh. Et s'il n'est pas content, qu'il a se pendre. J'ai dit, c'est des petits Mongols. Oh. D'accord? Voilà. Oui, c'est vrai. Ils sont... Merci, Glace. Merci, Mélissa. Ben, c'est parce que parce qu'on parle au bec comme ça, il se donne de l'important. Il croit vraiment que dans la vie réelle, on s'est en train de parler ensemble. Non. Même en termes de société, non. Tu n'es même pas encore européen. J'aurais trop peur de m'approcher à toi, de peur que tu me jalouses. Donc, tu es encore en train de te chercher. Tu es encore au Beaux-Arts, on va dire. Tu es encore au front. Tant que tu n'as pas ton passeport européen en main, tu es encore au front. D'accord? Donc, finis avec le front d'abord et tu viens, on va discuter. Regarde-moi un Kengé comme ça qui est au front, il parle. Tu parles à qui? À ton âge, 42 ans, tu n'as même pas de permis de conduire. Tu as peur de la voiture. Et c'est toi là qui parles. Bap. Je dis bien bap. Carrément. Parce qu'il croit qu'il va... tu es le seul... Tu as vu Ahmed Kamer parler de ses enfants métis. Dès qu'on voit des très beaux enfants métis. Tu l'entends baver, narguer les gens avec ça. Comment on peut plus respirer avec ces Mongols qui ne s'expriment même pas bien en français. Ton enfant beuve. Il faut peut-être l'amener à l'hôpital. Bête. Orthopédiste, comment on dit là? Parce qu'il a du mal à articuler. Il a du mal à articuler ton fils. Il faut peut-être l'amener à l'hôpital. Il ne s'exprime pas couramment. Parce que les petits Français, j'en connais, ils ne s'expriment pas comme ça. Il a du mal avec la langue. Ou peut-être il vit qu'avec des rebeux. Ou des petits blacks comme lui. Comme son père. Tu veux jouer ça avec moi? Mbap. C'est vrai que dans la société française, une femme qui se met avec un mec comme toi, franchement, doit être tellement paumée. Je le dis et je pèse mes mots.
Une femme française qui se met avec une femme comme Ducamer doit être vraiment paumée. Et c'est une toxicomane. Ça ne peut pas être autrement. Regardez la tête des gosses. Regardez la tête. Regardez. Regardez la tête. Ça ne veut rien avoir avec les belles petites filles que je vous ai montrées là. Les anges. Rien à voir. Comme ça, une belle tête bois comme ça. Pas une tête comme ça, comme des montgolfières. Des joues comme des fesses. Tu parles à qui? Hein? Tu es le seul qui a les métis. T'es pas le seul, wesh. T'es pas le seul. Et les tiens sont même bloc. Tu parles à qui? J'ai dit, une femme bien ne peut pas se mettre avec toi, du Camino. J'ai vu ton style. Tu es le style dégoûtant, en fait. Sauf une toxicomane peut se mettre avec toi. Ben oui. Sauf une toxicomane. Tu as vécu avec une Française. Et elle t'a pas appris comment cuisiner. Regarde comment tu manges. Regarde comment tu manges. J'ai vu tout ce que tu manges. Tu as vécu avec une Française, mais tout ce que les Français ont de beau, leur cuisine, ça tu ne sais pas faire. Hein? Tu manges mal. Tu manges mal. Elle t'a appris quoi au final, cette dame-là? Qu'est-ce que tu as appris? Je t'ai jamais vu avec un plat. Une fois, tu m'as même montré ce que tu mangeais pour me narguer. Tellement c'était même écœurant. Tu as retourné ta caméra, tu m'as montré des sauces, des choses comme ça. Donc, tu es un bon à rien. Je dis bien, tu es un bon à rien. Et ça, n'oublie pas. Et je t'ai insulté parce que c'est toi qui as commencé à m'insulter. D'accord? Et comme j'ai dit, on n'est pas du même monde. J'ai des dettes, certes, mais beaucoup de Parisiens, beaucoup d'Européens vivent des dettes. Mais non, il dit, c'est lui qui m'a dragué. Ben, il dit ça quand même. Ben, toi, Chloé Beur, ne ramène pas les fakes ici. Il dit que je l'ai dragué. C'est lui qui m'a dragué en direct, non? Vous avez oublié. C'est pas lui qui s'est masqué, qui a transformé sa voix pour me draguer en direct. Merci Sandra. Merci Mélissa. Ah oui, il a dit que je l'ai dragué. Mais non, en fait, il dit ce que lui, il fait. Donc lui, il fantasme sur moi et il dit le contraire. Hein? Non, non, Fugo Cohen, je suis en train de répondre à Ducamet parce qu'il est allé trop loin dans l'horreur. Et du coup, j'ai eu envie de lui dire que je n'ai pas peur d'être aussi sordide comme lui. Bah oui, de toute façon, tant que ça lui... Bon, s'il a mal, c'est le but, hein, qu'il ait très mal. On est d'accord? Et puis, j'ai envie qu'il ait le plus mal possible. Ok? Et qu'il arrête d'exposer ses enfants. Il donne matière à dire. Et je suis même encore gentil. N'oublions pas qu'il a souhaité... il ne parle pas de Luis Gloria. Hein. Il a la fille de Lofodja. N'oublions pas qu'il il a insulté Lofodja avec sa stérilité. Bon, il a dit trop de choses. Donc, il ne mérite pas de compassion. Et ce que j'ai dit là, j'ai dit mongol, c'est peu. Parce que tout ce qu'il a dit sur les gens, bon, on va finir par même caricaturer ces enfants-là. Parce que quand le père est méchant avec les enfants des autres, on rend aux enfants de la personne aussi. C'est comme ça, c'est du tic au tac. Donc, tu ne peux pas être là, tu exposes tes enfants chaque jour. Et c'est même pas que c'est des enfants intelligents. Des enfants qui ont même du mal à s'exprimer en français. Le français qui roule dans la bouche, qui sort de la bouche des petits français comme ça. Elle vit avec une maman et n'articule pas bien comme ça. Ça veut dire que la maman est toxicomane et qu'elle ne cause pas beaucoup. Tu veux que je te fasse le portrait de ce genre de française toxicomane? Et c'est avec ça que tu nargues qui même avec ça. Hein? Voilà. Même à tes enfants, il a souhaité la mort. Voilà. Vous voyez? Et quand on dit que ses enfants sont mongols, il a souhaité la mort aux enfants de Mélissa. Et quand je dis que ses enfants sont mongols, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Et lui, c'est des petits mongols. Est-ce que ce n'est pas des petits mongols?
Est-ce que ces métisses-là ressemblent à mes deux magnifiques métisses que je vous ai montrées là? Des très belles filles comme ça. Des traits africains bien prononcés, très belles. Non. C'est des petits Mongols qu'on voit souvent là. D'accord? C'est des petits Mongols. Tes gosses, c'est des petits Mongols. Et ton gosse, il faut l'amener à l'hôpital parce qu'il a des problèmes d'articulation. Il ne parle pas le français couramment. Il bug. Il cherche trop ses mots. Et c'est pas bien à son âge. À son âge, on doit être apte à parler couramment le français. D'accord? Non, pas un sujet. Bon, je réponds à du Cambindo là parce qu'il m'a un peu titillé ce soir. Voilà. Toko, métis, 1, 2, 3, métis, 1, 2, 3, métis. Hein? Oui, oui, d'accord, mais sauf que c'est trop prononcé chez son enfant parce que c'est la deuxième année. Bon, je veux dire, cet enfant, je l'ai écouté déjà il y a 1 an. Voilà, quand je l'écoute 1 an après, il n'y a pas de changement. On a l'impression que sa langue, bon, on dit en français avoir un cheveu sur la langue. Et ça, c'est soigne. Non, je ne peux plus montrer mes filles. J'ai montré une fois, c'était bon parce que c'est dans le direct. D'ailleurs, je vais l'effacer parce que je ne veux pas qu'on voie mes enfants. Je voulais pas les montrer, mais j'étais obligé de les montrer. Je sais pas, bon, pas obligé, bon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais juste montrer à Du Camino qu'il a des Mongols. Voilà. Donc, qu'il arrête de branler ces Mongols-là. C'est des Mongols. Et tu n'es pas le seul qui a des métis. Des comme Amougou a un très beau garçon, mulâtre. D'accord? La veuve joyeuse a des très belles mulâtresses. T'as vu mes mulâtresses? Tu les as vues là? Hein? Tu crois que tu es le seul qui a des enfants mulâtres? T'es pas le seul, hein? Hein? Quand chaque jour tu es là, tu joues, wow, 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 wow. Et les enfants même qui ont des lacunes, carrément. Voilà, soigne d'abord ça. Hein? Donc, dis à ta femme gentille de s'occuper de tes gosses. On a vu la photo de la fille, elle est joufflue comme ça, comme une poupée, je sais pas moi, comme une matryoshka. Je sais pas moi si vous connaissez les matryoshka. Donc, pour une personne qui a souhaité la mort à l'enfant de quelqu'un, il ne mérite aucune compassion parce qu'il a souhaité la mort aux enfants de Mélissa. Donc, dire que sa fille ressemble à une matryoshka, ça ne serait pas trop l'insulter. Hein? Là, je suis même gentil parce que je dis qu'elle ressemble à une matryoshka. Je n'ai pas souhaité sa mort comme il a fait avec les enfants de Mélissa. Ouais, quelqu'un qui a raté sa vie totalement. Tu as raté ton bain totalement. Même le permis de conduire. Nia t'a dit ce matin qu'il y a le boulot en Belgique. Nia t'a dit qu'il y a le travail. Venez en Belgique trouver du travail. Si tu as ton permis, viens. Tu as ta bouche. Tu as fait. Parce que tu t'es senti exclu parce que tu n'as pas le permis. À 42 ans. À 42 ans, tu n'as pas le permis. À 42 ans, tu n'as pas le permis. Et c'est toujours toi qui veux donner des leçons de morale. Est-ce que dans la société, comme on la vit là, est-ce que ta place dans cette société-là, elle est où exactement? Bon, c'est pas important, il faut... Hein. Ta place, elle est où exactement? Donc, chez les cancres. Oui, parce qu'en fait, quand on a ton parcours, quand on a ton palmarès, quand on a ton CV actuel, ton CV avant et actuel, tu rentres dans la case des cancres. Voilà, tu es en France depuis 2005. Ou je ne sais pas si tu es arrivé en Europe en 2005 ou en France en 2005. Certes, depuis 2005, qu'est-ce que tu as fait? La menuiserie, papa. Donc, tout ce français que tu bombades là, donc tu parles sans comprendre ce que tu dis. Ça veut dire que si on te donne un devoir un peu sérieux en français, que tu parles, donc tu parles le français d'Aqua, comme les putes d'Aqua, quoi. Oui, parce que les putes d'Aqua parlent français, du moins autrefois. Je ne sais plus maintenant parce que je vous parle des choses il y a 25 ans. Ces femmes-là s'exprimaient en français comme des Européens. Pour passer son permis de conduire, il faudra rehausser le rehausser de siège. Oui, il va rehausser, bon, tellement il est court. Mais il va falloir, même si tu étais handicapé, il y a des voitures pour les handicapés. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, tu es là, tu n'as même pas ton permis de conduire.
Tu n'as pas fait des formations. Et en plus, dans un pays où l'école, où la formation, où l'éducation est roi, dans un pays où les gens vont du monde entier pour venir étudier, toi, tu es là. Tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de faire la menuiserie et de raboter. Coutou, 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 coutou. Même Uber, que les Blacks font à Paris, même le chauffeur taxi, que les Sénégalais font à Paris, il dit bien les Sénégalais, les Zévédika, hein. Donc même ces Sénégalais qui ont plein de lacunes, pardon, hein, Michel. Michel, je sais que tu es Sénégalais, pardon Michel, je ne voulais pas dire ça, bon. C'est vrai que bon, c'est ce qu'on dit entre nous les Camerounais, mais bon, comme tu es dans notre communauté, donc du coup, tu découvres aussi comment on se moque d'autres communautés. Et chaque communauté se moque d'une autre. Donc, ce n'est pas nouveau. Même nous, on se moque des Blancs. Et même les Blancs, entre eux, se moquent de nous. Voilà, donc parfois, on a du mal à se rendre compte de ça, que c'est humain. Voilà. Donc, même les Sénégalais sont chauffeurs de taxi à Paris parce qu'ils ont leur permis. Uber. Mais toi-même, ça, tu ne sais pas, tu n'as pas. Voilà, donc tu es le dernier, comme je dis le dernier, parce qu'en fait, ta vie, c'est les after. On t'a vu. Donc tu vois, tu filmes, tu crois que c'est un trophée. Mais ça s'appelle l'oisivité. Tu es oisif, en fait. En fait, tu es oisif. Ça, t'as oublié. Et toi, c'est oisif, tu peux dire quoi à qui? Rien du tout. Je dis bien rien du tout. On est d'accord? Et on n'est pas condamné sur les réseaux, hein. On vit la vie réelle. Tu as certes dit que je vis des dettes, oui. Je vis des dettes, mais mes dettes, c'est des dettes que tout le monde est supposé avoir. Du moins, tu n'as pas encore, parce que tu n'as pas encore commencé à vivre cette catégorie. Tu n'es pas encore dans cette catégorie de citoyens. On est d'accord? Puisque tu fais du racket sur la toile, tu escroques l'argent, tu prends l'argent des gens facilement. Tu ne sais pas qu'on refuse des cadeaux. Voilà. Tu veux qu'on continue avec du camino. Hein? Tu as souhaité la mort aux enfants de Mélissa. Ça, je ne savais pas ça, quoi. Bon, je suis fatigué de voir mon compteur bloqué comme ça. A dit que bon, quelqu'un boot ma page. Je veux parler aux abeilles. Est-ce qu'il y a un problème avec les abeilles? Est-ce que les abeilles et moi, on a un problème? Ouais, oui, je sais, bon, oui. Oui, c'est vrai que par moment, on a envie de parler pour... on est d'accord. Mais comme j'ai dit, j'aurais voulu être au calme pour réfléchir calmement à ma vie. Mais d'un côté, je deviens tellement accro à Internet que bon, j'espère que ça va pas être plus, ça va pas devenir plutôt nuisible, hein, à long terme. Oui, parce que côté, ça ne rapporte pas grand-chose, hein. Pour qu'on dise que oui, c'est l'argent, mais non. On ne peut pas vivre du blog. Bon, du moins, pas quand on n'a pas assez de visibilité. Bon, peut-être le Lofodia, c'est la même page bien monétisée, peut-être comme la mienne, et que si ça avait fait couper les vidéos, cette vidéo à elle ou d'autres vidéos, et elle postait sur sa page, ça pouvait lui générer beaucoup d'argent parce qu'elle est visible, parce que sa page est fréquentée, parce qu'il y a beaucoup de trafic sur sa page. Mais les petits blogueurs comme nous qui n'avons pas assez de visibilité, même quand votre page est monétisée, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc, si on regarde, c'est trop chronophage. Mais pour le temps qu'on passe dessus, c'est beaucoup. Oui, de son côté chronophage. Mais en gain, ça ne suit pas. Parce que bon, c'est
le nombre de vues, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on a vu, le nombre de clics. Et là, on parle de 1000 clics pour avoir peut-être, ou c'est 1 cent ou 10 cents. Bon, un truc de ouf, quoi, vous voyez. Donc, bonjour la patience. Mais bon, l'idée n'étant pas forcément de faire des gains. Mais il ne faut pas non plus que ça m'absorbe totalement au point que ma vie m'échappe. Voilà, donc, mais non, ma vie ne m'échappe pas. Ma vie ne m'échappe pas. C'est qu'en fait, j'ai envie de rester en ligne. Parce que bon, c'est une télé-réalité aussi. Hein. Je ne suis pas forcément en train de faire un contenu spécial. C'est aussi l'idée de rester là, parler avec vous, de tout et de rien. Pas forcément faire le show. D'accord? Et on sait très bien qu'on ne peut pas faire le show constamment. Le show, c'est l'imposture. Et dans une position d'imposture, dans une situation ou encore dans une position d'imposteur, la position d'imposteur a une durée, je dois dire. Ouais, je veux bien. Ouais, je vais aller me reposer, Sylvie. Oui, mais en fait, comme je suis à la maison, voilà, je suis pas, il n'y a rien qui stresse. Donc, je suis encore en arrêt jusqu'à vendredi. Et c'est curieux, je commence à me sentir bien. Donc, tout porte à croire que d'ici là, je serai en forme, quoi. Voilà, donc, Sylvie Bilins, ma compatriote chou. Ah oui, tu es de Yaoundé, hein? Parce que c'est à Yaoundé que tu es monté, toi, dans l'avion. Tu es de Yaoundé. Ouais. Je suis allé à Yaoundé une fois dans ma vie, en 2010. Et je suis resté 3 jours. Et plus jamais. Donc, je n'ai plus jamais remis les pieds à Yaoundé. Mais en 2010, c'était très bien. Je me souviens que j'avais aimé Yaoundé. Ça m'a vraiment fait penser à l'Ouest. La terre rouge comme l'Ouest. Bon, on va dire que Yaoundé, c'est la grande version de Bafoussam. On va dire. Bonsoir, Véronique. Yaoundé, oui, un peu. Bon, c'est pas ça. Même si je ne suis pas en ligne, je serai sur le téléphone. Donc, ça revient au même. Même quand je ne suis pas là, je suis dans d'autres directs. Donc, bon, j'étais en train de dire que Yaoundé, Bafoussam, c'est un petit Yaoundé. Mais Bafoussam m'a tellement plu, putain. Bafoussam, une petite ville chouette comme ça, et les gens sont tellement froids. Aïe! Les gens ne rigolent pas, hein. Tu veux parler, on te regarde un genre là, comme si tu étais fou. Je dis que, hey, c'est pas comme à Douala, quoi, où on fait la causette rapidement, où on rigole, non. Et à Yaoundé, c'est aussi pareil. À Yaoundé, les gens sont un peu froids. Donc, tout porte à croire que Yaoundé et Bafoussam se ressemblent beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Je veux dire, même le relief. Bon, c'est vrai que nous sommes un peu plus haut. Bon, je vois que Yaoundé est à 600 mètres d'altitude, alors que Bafoussam est peut-être à 750 mètres. Donc, c'est pas... C'est haut, mais c'est bon. Il n'y a pas trop de différence. Mais par contre, les habitants de Yaoundé, la ville de Yaoundé, même les Bandjounais du village, de la ville de Bandjoun, de Baham, ils bluffent. Hein. Tu vois quelqu'un, il a un vieux taxi, un taxi vieux, mais il bluffe quoi avec. Voilà, bon, j'ai beaucoup apprécié ça. Quand c'est comme ça, moi je rentre dedans, je reste comme ça et je regarde quoi. Et quand c'est comme ça, je laisse ma mère faire. Et parce qu'à Bandjoun, c'est ma mère qui... et puis, on est allé à la boulangerie de Bandjoun, figurez-vous, pour acheter des cadeaux. Bon, on voulait acheter du pain. Oui, parce que ma mère, elle a toujours eu cette vieille habitude. Donc, quand on allait au village, quand on était jeune, les premiers jours, on mangeait des baguettes à la sardine. Bon, le jour qu'on arrive, évidemment, la baguette à la sardine, parce que c'est vite fait, avec du lait, quoi. Voilà. Donc, ma mère a dit, ah, tu te souviens, on va faire un tour. Donc, on est allé à la boulangerie du coin. Et c'est la même boulangerie depuis des années. Hein. Et on se demande comment ils font pour survivre là-bas. Mais ma mère a connu cette boulangerie. Et c'est toujours la famille de ce boulanger-là qui tient la boulangerie. Et on est allé à la boulangerie. Ma mère a commandé 5 pains et 5 sardines
quand on allait au village. Hein, je parle de tout récemment. Là. Sauf qu'on a oublié les sardines. Et quand on arrive au village, il y avait du pain, mais pas de sardines. Mais sauf que c'était un cadeau. Hein, c'était pas pour nous, parce que bon, c'était pour offrir aux villageois. Mais bon, c'était une belle aventure. Bon oui, vous avez raison. Vous voulez que j'aille me reposer? Bon, je voulais rester papoter un peu. Mais vous aimez toujours quand ça chauffe. D'accord? Quand ça chauffe, les gens aiment ça. Mais quand c'est calme, on n'aime pas. Ouais. Ça, comme ça est. Bon, hier, j'ai assisté à un faux buzz entre Love Gugu et Loulou Augustine. Le Loulou Augustine, Seigneur, les Ivoiriens sont très forts. Ouais, eux au moins ils sont créatifs. Les Ivoiriens sont créatifs. Loulou Augustine, c'est l'ami de Love Gugu. Hein? Elle a fait un faux buzz pour attaquer Love Gugu. Love Gugu sort répondre. Elle a 1200 personnes qui la regardent. Et entre ça, elle danse, elle propose ses produits, elle vend ses produits. Mais sauf que quand on regarde même le direct où Loulou Augustine l'attaque, on comprend que c'est pas un vrai problème. Parce que bon, et les Ivoiriens sont vraiment, enfin, c'est, on se sent tellement différents des Ivoiriens quand même, hein, nous les Camerounais. Oui, parce que les Ivoiriens, franchement, c'est des gens, on a l'impression qu'on les a bouillis dans une marmite et vous voyez quand on a l'impression qu'on a versé l'eau chaude sur eux et que voilà, ils sont toujours trop violents, trop agressifs, trop comme ça. Voilà, et puis voilà, ça c'est ce qu'on peut voir même sur le blog. Hein. Donc, c'était un faux buzz, bien organisé, mais elles ont trouvé leur compte. On devait peut-être penser à faire ça aussi. Mais un faux buzz, un faux clash, un faux buzz, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que on est en train de malmener les internautes dans ce cas-là. On les berne. Vous voyez? On les berne et c'est pas bien. Oui, parce qu'on dit aussi que Lolo Fodja et Fleur de Lille, en fait, ne seront pas les vrais ennemis. Et je pense que peut-être c'est vrai. Oui, parce que la façon que Fleur clash Lolo, ou la façon que Lolo clash Fleur, c'est un genre. Est-ce que vous avez vu Lolo clasher Fleur avec des images, sortir des choses, un peu comme Coco Lago a fait avec Fleur, sortir des photos de sa mère où elle mange la crème, aller trop loin? Non. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Et vice versa, on n'a pas vu Flore en train de clasher Lolo Fodja. C'est vraiment, à part parler, Jantra, Poclet, oh. Mais la veuve joyeuse nous a dit, ici même sur Facebook, que Flore et Lolo Fodja, dans la vraie vie, sont des âmes sœurs. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous là qui mettez des organes, sachez-le. Et la veuve l'a dit encore tout récemment. La veuve l'a dit tout récemment. Et même si la veuve tout le temps dit Lolo, Lolo, c'est pour faire son argent. Vous comprenez? C'est pour sa monétisation. C'est pour faire marcher sa page. Bon, si la veuve ne parle plus de Lolo, sa page dort. Vous savez que quand la veuve était amie avec Lolo, elle parlait de Fleur de Lille constamment. Pour elle, dès toujours Ngoué, elle parlait des pertes blanches, elle insultait Flore tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Bon, maintenant que c'est, maintenant qu'elles sont devenues amies, vous voyez que maintenant c'est l'inverse. Mais tu portes à croire que ici, c'est même pas un problème personnel, mais c'est un problème de monétisation. Bon, et c'est peut-être vrai que c'est le games. Oui, parce qu'on sait lire entre les lignes. Regardez comment Lolo clash Flore. Elle dit toujours que cette fille, elle me déteste, cette fille, elle m'a publié. C'est tout ce qu'elle dit. Elle dit toujours que cette fille m'a publié. Ça, c'est ce que Lolo dit. Voilà. Mais à Flore, je ne sais pas ce que Flore dit. Qu'est-ce que Flore reproche même à Lolo? Flore dit,
Ah oui, cette fille est trop jalouse de moi. Ouais. Donc, sa sœur qui dit, elle m'a publié, et l'autre qui dit, elle est trop jalouse de moi. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, les deux femmes n'ont aucun problème. Parce que même Flore ne sait pas dire ce que sa sœur, sa yam sœur lui a fait. Parce que quand elle clash, elle dit toujours, elle est jalouse de moi. Et l'autre dit, elle m'a publié. Vous voyez? Donc, tout porte à croire qu'en réalité, les deux femmes, dans la vraie vie, n'ont vraiment pas de problème. Et que c'est la veuve joyeuse qui a raison. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Je pense que c'est la veuve joyeuse qui a raison. Parce que pour elle, là, elle veut dire à ceux qui mettent trop d'organes de comprendre que c'est le games de Facebook. Et la veuve est dans son games. Donc la veuve, là maintenant, elle avait Flore. Elle est en train de récolter des choses sur Flore. Donc, quand elle sera en clash avec Flore, on aura droit à des nouvelles révélations. Donc, le jour que Flore est allée chez elle, les choses vont sortir par rapport à ce jour-là. Les choses que la veuve va dire sur Flore de Lille, les choses que Flore de Lille va dire sur la veuve. Donc, du moins, ce jour-là, il y a eu des contenus. Ce jour-là, il y a eu des contenus futurs. Coucou Candy Patty. Ça va du Kamechou. Candy Patty du Kamechou. Voilà. Bon, est-ce que... Donc, ça veut dire que ce jour-là, il y a eu des contenus, voilà, qui ont été créés et que tôt ou tard, ces contenus-là vont être publiés sur Facebook. Vous voyez? Ah, j'ai écrit du Cabindo. Ben oui, j'ai écrit du cabine. Ah, oui. Ben, tu rêves pas? Pourquoi tu rêverais, Candy Patty? Pourquoi tu rêverais? Pourquoi? Parce qu'il m'a insulté ce soir. Il m'a clashé tout à l'heure. Pour rien. Il m'a clashé. Et du coup, ben, vous savez que je n'ai plus d'appétit. J'ai très peu mangé. Pourtant, je devrais bien manger. Et j'ai envie de manger un plat ethnique demain. La banane malaxée de maman. J'ai envie de manger ça demain. Mais j'ai une astuce, hein. C'est-à-dire, je fais juste une petite quantité. Pas... Et j'aime pas quand les bananes sont écrasées. C'est-à-dire, j'aime bien voir les bananes disposées comme ça. Quand c'est entremêlé. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit de ne pas l'appeler du Camino. Et moi, j'ai écrit du Camino parce qu'il m'a insulté à l'instant. Et j'ai riposté en écrivant du Camino. Mais bon, ça reste des écrits, hein, Candy. Et puis, bon, du Camer, il est brodé sur la lionne et moi. Il ne peut pas faire sa vie sans nous. Hein. Il parle de nous tout le temps. Ben, à croire que c'est nous les Stamprakata. Alors que me voici, ma page est désertée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous désertez ma page? Ou encore, allez-y, c'est pas grave. Restez là où vous êtes. C'est pas un problème. Voilà. Vous aimez trop faire chanter les gens. Non, tu rigoles. La banane malaxée au restaurant. Oh non. Non, jamais de la vie. Oh non. Bon, les plats africains au restaurant, non. Parce que comme j'ai dit, il y a trop de souris dans des restaurants. Non. Il y a trop de souris dans cette zone de Bruxelles. Et les Africains sont... Bon, je ne vais pas être méchant. Certains Africains sont dégueulasses. Et quand je vais dans des restaurants africains, je fais semblant d'aller à la cuisine. Je suis toujours comme ça pour regarder la cuisine. Hein. Donc, quand je viens au bar, je fais toujours comme ça. Pour regarder, en fait. Et parfois, il suffit que je voie quelque chose et ça me coupe l'appétit. En ce moment, je bois seulement et je ne mange pas. Et je ne mangerai jamais. Vous voyez, que ça va, tout va bien. Est-ce que vous vendez ceci? Tu tends la tête comme ça pour regarder dans la cuisine. Voilà. Et voilà. Et puis, c'est un peu ça. Donc, mon problème, c'est ça, les plats africains. Et puis, je vais vous dire une chose. Une amie est morte ici à Bruxelles il y a quelques années. Une amie italienne. Après avoir mangé un matongé. Elle a mangé un plat là, qu'on appelle le pondo, ou des gros bobolos là.
les hyper bobolos là, vous voyez, des gros bobolos. Elle a mangé ça avec un poisson genre salé, des plats congolais. Elle a fait une réaction, je vous assure, elle en est morte. Et à l'époque, on a dit qu'elle a fait une réaction par rapport à quelque chose qui était dans le manioc ou encore dans la fermentation de ce poisson-là. Parce que c'est un poisson rempli de sel. Donc et les Congolais mangent ça. Hein. Je dis c'est salé, c'est-à-dire, maman, le jour que j'ai goûté ça en Hollande il y a quelques années, chez un Congolais, j'étais invité, sa femme avait préparé ça. Je dis quand j'ai goûté, j'ai l'impression, bon, j'ai halluciné quoi. Tellement c'était salé, mais eux ils mangeaient ça. Hey, tu n'aimes pas Bertrand, ça ne te plaît pas Bertrand. Eux ils mangeaient. C'était salé. Bon, donc cette amie-là, elle avait mangé ce plat-là. Et elle a fait une réaction terrible et elle en est morte. Donc, c'est pour vous dire que parfois, les plats, les aliments africains, les ingrédients, ça peut vite devenir toxique. Mais je ne parle pas de nos plats à nous, parce que une banane malaxée ne peut rien avoir de toxique. Je n'exagère pas. Hein. Je ne veux pas dire à Candy Patty que j'aurais peur de manger la banane malaxée par rapport à ça. Bon, la purée d'arachide fraîche, quand ça se gâte, il n'y a pas de mesure. Hein. D'ailleurs, c'est même un plat très fragile. La purée d'arachide fraîche est très fragile. Oui, parce que bon, dès que tu as raté la chaîne de conservation, le plat est foutu. Vous voyez, donc, il faut suivre la chaîne de conservation à la loupe avec des plats fragiles. Donc, Candy Patty, j'ai une astuce. Demain, j'irai à Clémenceau acheter des bananes. Bon, et pour 20 bananes, il faut débourser 20 euros. Hein. Donc, 20 petites bananes comme ça. 20 euros pour les 20 petites bananes. Hein. Et remarque, au Cameroun, c'est pas 20 doigts de banane à 20 euros, mais on va dire au Cameroun, c'est un doigt de banane à 100 francs ou 3 doigts. Non, qu'est-ce que ma mère a dit? Comment encore? Ma mère a dit 5 doigts à 200. Donc 5 doigts de banane coûtent 200 francs CFA. Alors qu'à notre époque, quand j'étais jeune, c'était 5 doigts à 5 francs. 5 doigts à 5 francs quand j'étais jeune, petit, ou quand j'étais adolescent. 5 doigts à 5 francs. Et maintenant, c'est 5 doigts à 200 francs. Vous voyez? Donc, c'est devenu, le Cameroun est devenu un genre, quoi. C'est, si mon père pouvait se réveiller de son tombeau et imaginer, allez, parce que je me souviens qu'à une époque, mon père pouvait rationner 2000. Vous voyez? Bon, de nos jours, une somme pareille, on ne sait plus rien faire avec. Hein. Ah oui, bah oui, pourquoi pas? Ah ouais, je vais vous montrer comment on fait la banane malaxée. Ah oui, bon. Ah oui, tu me donnes une idée. Candy Patty, tu me donnes une idée. Ouais, et je vais peut-être le faire. L'idée de se faire une banane malaxée, bien, vous voyez, sans trop charger. Parce que, bon, dans ma banane malaxée, je mets du poisson fumé. Oui, le panier de la ménagère au Cameroun, c'est vrai, tu as raison. Donc, je mets des poissons fumés déjà nettoyés, là, qui viennent dans des sachets. Vous voyez? Oui, parce que, bon, l'autre jour, mon fils m'a acheté un style déjà pas nettoyé, hein, ça dit entier. Mais c'est tellement sec que quand tu essaies de piécer, tout devient de la poudre, quoi. Donc, c'est pour dire que c'est tout ça qui m'effraie parfois. Mais à Matongé, ils vendent des poissons fumés en sachet bien nettoyé, quoi. Le mbunga. Donc, avec ça, je vais le faire. Mais ma mère ne met pas grand-chose dedans. Ma mère ne met pas grand-chose. Ail, gingembre, oignon, piment et un soupçon de poireau et c'est tout. Vous voyez? Et en matière de viande, parce que l'odeur du poisson fumé, c'est l'odeur du poisson fumé qui donne le bon goût, qui donne le bon parfum.
c'est le poisson fumé qui donne le bon goût à la banane malaxée. Donc, même si on met les tripes dans la banane malaxée, il va falloir toujours ajouter un peu de mbonga pour donner cette saveur de la banane malaxée à la bandounaise. Oui, mais sauf que bon, j'ai vu la Rose du 237 faire ce plat avec de la peau. Mais j'avoue que je n'ai jamais... Bon, c'est vrai que à la peau, ça doit faire un jar dans la bouche. Oui, je veux dire la peau plus l'arachide, ça va être très gélatineux. Oui, mais peut-être c'est bon, parce que même avec les tripes, j'aime pas même avec les tripes. Uniquement le mbonga, le bon mbonga. Et le pas autre chose hein, que le mbonga, hein, pas le maquereau. Ouais, comment je mets le mbonga comme mon petit nom. Mon nom c'est Boubouille. Hein. Mon petit nom c'est Boubouille. Oui, mais la peau n'a pas de nourriture. Et puis, il se pourrait que c'est trop prisé en ce moment. Oui, parce que bon, je vois je vois de plus en plus des plats camerounais. Il n'y a pas beaucoup de plats camerounais à base de peau, hein, à part le héros là. Oui, le vrai bonga et l'huile de palme, c'est ça qui donne le goût à la banane malaxée. Mais la viande, non. Bon, la viande, non, c'est une très bonne idée, Candy Patty, hein. Oui, on va faire ça demain, ouais. Et puis je vais, ben oui, en faisant des commentaires, oui. Et je vais vous montrer comment on fait la banane malaxée. Voilà, voilà, voilà. Bunga, ail, arachide, oignon. Voilà. Ben, ma mère met le gingembre. Hein, ma mère met le gingembre et un soupçon de queue de poireau. Voilà, un soupçon de queue de poireau. Mais le plus important, c'est l'ail, oignon. Ouais, parce que bon, quand on met trop d'épices dedans, c'est pas bon, hein. Ah oui, voilà, la recette. Demain, je fais comme ça alors, Véronica Max. Mais oui, je dois faire comme Véronica Max. Je dois faire comme elle. Oui, mais je dois faire comme maman, Véronica Mars. Je préfère faire la recette de maman. D'accord? Parce que, bon, ma mère aime un peu le gingembre. Oui, oui, j'ai pris le brassard à Pati Makala. J'ai pris le brassard. Mais la veuve, elle, au moins, elle danse. Mais moi, je ne sais pas encore danser devant l'écran. Bon, tout le monde, même, on voit même les vieux pères danser devant l'écran. Je n'ai pas encore réussi à faire ça. Oui, d'accord. Bon, donc demain, on va faire comme ça, les quotas. On va faire la banane, le topsi, le tamkede. On va faire le tamkede. Hein? Oh non, j'ai bloqué mon truc latéral. Alors, on fait comme à Bandune, oui. Oh non, je vais pas. On va faire comme à Bandune. Waouh, j'ai bloqué mon truc. Voilà, désactivé. Voilà, c'est désactivé. Voilà. Donc, oui, on va faire comme à Bandune. Hein. On va faire comme à Bandune. Ouais, Pati Makala, je sais que tu es une ténébreuse. Je sais. Mais je ne parle pas de pipi ici. Je ne vais pas parler de pipi. Je ne vais pas parler de lolo, moi. Pourquoi tu m'appelles Mbunga, ma chérie? Donc, tu vas te préparer demain Mbunga. Mon nom, c'est Bouboule. D'accord?
Ouais, ouais. Quand j'ai pas de vue, je suis triste. Ouais, partage tes vues avec moi, non? Hein? Partage tes vues avec moi. Vous me boudez, pourquoi à nouveau? Pourquoi vous boudez? Vous voulez que je parte en voyage pour que vous me... Bon, je vais repartir au Cameroun, revoir la lionne. Peut-être je vais... Bon, allez, peut-être vous allez vous réintéresser à moi. Bon, mine de rien, cette histoire avec la lionne, maman, on m'appelait de partout. Et en passant, la lionne, j'ai encore reçu un appel aujourd'hui de quelqu'un, d'un lionceau ou d'une lionceau, hein. Et la lionceau m'a laissé un message, non, pas un message, la lionceau m'a téléphoné quand j'étais en direct tout à l'heure. Et on a parlé, et elle voulait te joindre, la lionne. Mais, non, trop triste, c'est trop dit. J'ai mangé un steak, un petit steak du boucher, hein. Un peu de salade, pain, frites, un classico, quoi. Et toi, t'as mangé quoi? Ou encore t'as déjeuné quoi? Mais comment ça? C'est entre vous les bipolaires de la toile. Vous irez bien ensuite. Nous les qui comme ça. Moi, je ne suis pas bipolaire, hein. Moi, je n'ai jamais été membre d'une team. D'accord? Les abeilles même. Est-ce que vous les voyez ici? Parce qu'on ne tient pas les mêmes discours. Je fais peur aux abeilles. Je parle à un genre là. Donc, du coup, les abeilles ne s'identifient pas à moi. Donc, et d'ailleurs, il ne faut pas, puisque je ne suis pas là pour être l'abeille de qui que ce soit. Je suis là pour exister et être sympathisant, c'est tout. Mais le aide-moi à détester, non, je ne suis pas là. D'accord? Ah, la lionne et moi, bon, la lionne, elle fait ce qu'elle veut. Hein. La lionne, elle a sa team, elle n'est pas abeille. Fleur lui a dit de faire ces choses, non? Vous l'avez oublié. Donc, ça, elle n'a pas oublié. Et en ce qui me concerne, je ne me sens dans aucune team. Et quand je dis même proche des abeilles, là, c'est dans ma tête. Non, jamais. Je ne suis pas le de m'en détester. Justement, Patti Makala, ma page, mon nouveau combat, c'est le aide-moi à aimer. Tu comprends, Patti Makala? C'est ça mon nouveau combat, aide-moi à aimer. Aide Patti Makala à aimer de la franchise saumon. Parce que Patti Makala, tu as un faux profil. Bon, tu n'insultes pas, ça, je ne peux pas dire ça. Tu insultes seulement quand la personne attaque Lolo. Et parce que quand on insulte Lolo, toi, tu insultes la personne aussi. Je t'ai souvent vu insulter les gens parce qu'ils s'attaquaient, parce qu'ils insultaient Lolo Fodja. Mais dis que moi, ah oui, tu as mangé une côte de bœuf avec des haricots verts. Ça c'est bon. Hein. Je sais que dans mon village, on a une entreprise, une société justement qui produit ces haricots verts-là. Dans le village, hein, c'est même la société du village, on va dire. Ah oui, quand il dit ténébreux, c'est une insulte? Non. Ténébreux, c'est... bon, au début, je disais ténébreux, mais bon, sauf que c'est au fur et à mesure que je comprends que ténébreux, quand on dit les ténébreux, c'est pour dire l'équipe. Waouh. Oui, peut-être tu as raison, peut-être dire que les ténébreux... Ah ben, le mot ténébreux a pris, hein, même Niat parle que les ténébreux, tel est ténébreux, oh, ténébreux, ben, à quoi que ça fait peur quand on dit que l'autre quelqu'un est ténébreux. Mais Véronique Max, mais avant vous l'assumez bien, non? Mais Patti Makala, oui, mais quelqu'un qui ne me calcule pas, mais la personne ne me calcule pas, mais ses followers me calculent. Est-ce que quand on insulte de l'Ophodia, c'est pour elle-même? C'est pour ses followers, parce qu'on sait que ses followers vont venir voir ces versets-là. Donc, si elle ne calcule pas la personne, regardez tout à l'heure la lionne, elle a juste un peu touché
le Lofodja comme ça, vous étiez rempli chez elle, à voir la lionne. Mais bon, comme j'ai dit, le clash, c'est pas bien. D'accord? Je sais que les abeilles ont déserté ma page quand j'ai commencé à poster les vidéos de la reine mère bio. Ils ont dit que, ah non, on ne peut pas fuir Borosangui et venir la croiser chez toi. Voilà, c'est tout. Alors, je crois que c'est trop demandé. Donc, c'est pourquoi je préfère qu'eux, ils restent, eux, ils sont tous ceux qui sont partis, qu'eux, ils restent là-bas et qu'ils ne reviennent plus jamais sur ma page. Et le jour que je les vois sur ma page, je les bloque. Je n'insulte personne. Et je ne veux pas de la sympathie. Allez, je ne suis pas le lot. Non, 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 non. Donc, chacun reste dans son carré. Je suis un... Oui, oui, Bertrand. Bonsoir, Veronica Max, Lady Bonsoir, comment tu vas? Comment vas-tu? Lady Zen Non, Belle. moi, je me sens pas très bien. Je suis un peu malade, c'est pour ça que vous me voyez plus en cuisine. Ah oui, comme moi alors. Je suis malade Ouais, depuis presque une semaine. la dernière fois, j'étais à Marseille pour accompagner mon mari qui partait au Cameroun. J'ai pris froid à la gorge. Ouais, Donc, je suis carrément. vraiment assommée depuis une semaine. Ouais. Euh, Et t'as pris je quoi? disais, C'est toi? Bertrand, quand tu dis que tu es neutre, Bertrand, Oui. tu ne peux pas appeler la reine mère Bio Borosangui, appeler Lolo Pi, appeler tel par des petits noms qu'on donne sur la toile. Une personne qui est neutre, tu donnes le nom normal. Et tu peux parler de ténébreux, de lumière, non. Moi, en ce qui me concerne, je ne sais ni ténébreuse ni lumière, je suis dans la vérité. Et il y a quelque chose qui se passe sur la toile là que j'aimerais rétablir. Je parle de la lionne. On est en train de l'accuser qu'elle a dit que Tata Lolo était stérile. Moi, j'ai dit ceci. La lionne n'a jamais dit ça de la vie. Voilà. J'ai un direct où la lionne, quelqu'un est venu écrire que Tata Lolo n'a pas d'enfant. La lionne a recadré la personne en disant non, je suis une femme, je ne peux pas vous permettre de parler de ces parties Ouais, intimes. je m'en souviens. Voilà. Je m'en souviens. Donc moi, je n'ai aucun problème avec la lionne, mais quand elle voit ce qui se passe, j'ai lu dans un direct aujourd'hui qu'elle a fait un direct avec les yeux rouges. Elle a pleuré. Non, la lionne a les problèmes des yeux. Elle a ses Hey, problèmes des yeux. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour défendre la lionne, hein, Bertrand. Je suis là pour rétablir la vérité. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment sur la toile que moi, je ne comprends pas. Les pleurs de la toile, là. Moi, j'étais allée là-bas parce que j'avais un peu qu'on combattait du Cameroun qui insultait les mamans des gens, tout ça. Mais j'étais choquée l'autre jour moi que aussi. Toby est monté là-bas, il lessivait la maman de la lionne. Et on le laissait faire. Ouais, on Moi, rigolait. moi, tu vois, qu'on se tire dans les pattes entre nous. Je veux bien, tu comprends? Mais les mamans des gens, non, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Et puis, la lionne, elle est ce qu'elle est. Elle vous donne ce que vous la servez. La lionne vit au Cameroun, certes. Moi, pour une fille qui vit au Cameroun, quand moi je vivais au Cameroun, je n'avais pas cette vie-là. Hein. Non. Je vais dire, elle s'en sort très bien. Ben oui. Même à l'époque, on a connu la lionne ici quand elle travaillait. Moi, je dis bien, je ne fais pas la posologie de la lionne. Hein. C'est juste qu'il y a un petit truc là qui se passe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle n'a jamais dit que Tata Lolo était stérile. Jamais. Je tiens à C'est regarder Tatiana ça Memba qui partout. dit ça, qui l'accuse Non, d'avoir dit non. ça. Ce n'est même pas Tatiana Minga, c'est Monica Diaz. Ah, Monica Et j'ai, Diaz ment. Oh, elle ment. oui, et j'ai Elle a pas fait recadré. ça. Elle dit qu'elle était j'ai- lélé. Elle dit que la lionne a Bon, dit. non, pour les lélés et tout ça, là, Bertrand, chacun a droit à sa vie privée. Qu'on t'attache au pied du lit, chacun a ses fantasmes. Tu comprends, non? Voilà l'autre qui est sorti hier, elle a dit que son gars lui demande de la fouetter. Chacun a ses Qui fantasmes. On ça? ne peut pas. La dame qui était chez Tata Lolo qui disait Ah, que son mari a dit ah oui, ah tape-moi. oui. Oui. Donc, il y a des gens qui sont sadomagistes. C'est leur vie. On ne va pas entrer dans la vie. La lionne, elle est elle est hétéro, elle est quoi? C'est sa vie. Tu comprends? Et moi, j'ai remarqué, quand j'ai invité la lionne, c'est quelqu'un qui est solidaire. Elle est comme le vrai lion. Elle ne marche pas avec les gens. Quand j'ai fait mon anniversaire, j'ai invité, elle aurait pu me dire, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Elle est venue seule. Elle est venue seule. Je lui ai proposé à manger. Elle n'a pas mangé. Elle a bu un verre de Belaise parce Elle n'a qu'en pas partant mangé. d'ici, non, non, non. Comment? Ah, chez moi, elle a. On dit Non, comment non, elle a mangé jusqu'à lécher le plat. Que c'est non, la non, mauvaise. non, ça, non. Tatiana Ça, on Memba, parle.
Non, ça Dans le c'était moment chez où la... elle a mangé la nourriture des Non, orphelins. ça c'était chez la La reine reine Galois. Moi, je galloise. parle de... Ah oui, la reine Non, galloise, oui. Bertrand, je parle de chez moi. Ah oui, Je ton lui ai proposé anniversaire, le un fameux verre, anniversaire avec oui, le je lui ai gâteau. proposé un verre de Bélez. Elle a bu parce que j'avais pris mes liqueurs d'ici en partant. Tu sais, je suis partie avec ma fille, j'avais 5 valises. Donc, je suis partie avec mes liqueurs jusqu'au champagne parce que je ne voulais pas acheter les boissons au pays. Donc, j'ai servi un verre de Bélez, elle a bu. Quand on dit qu'elle a mangé, ça, c'est chez la reine Gallo. Nous tous, on a mangé. Hein. Il n'y a pas que la lionne. Moi-même, j'aime manger. Le heure était tellement bon. Tu comprends, hein? On était parti pour remettre les dons. On a remis ce qu'on avait à remettre. Et je vous signale que la lionne ne s'est pas invitée. On l'a invitée. Donc, il Mhm. faut. Moi, j'aimerais que cette partie-là, qu'on arrête. Parce que ça aurait été n'importe qui que la reine m'aurait contacté, que viens, on va chez la reine Galois. Je ne pense pas que quelqu'un aurait refusé. Hein. Je ne pense pas. Parce que là, il s'agissait quand même d'une action. D'une action. Hein? Dire qu'elle allait manger. Nous tous, on avait un plat de nourriture devant nous. Mhm. Qu'on mangeait. Moi-même, on m'a bien Oui, vu, je parce qu'on mangeais, je dit nourrissais qu'elle ma. n'aurait pas dû manger. C'était pour les orphelins. Pourquoi? Elle a mangé la nourriture Elle des m'a pas orphelins. pourquoi. Non, la reine galloise a mis la nourriture pour nous. Elle m'a pas pourquoi. Moi-même, j'ai mangé, j'ai nourri ma fille. Mais attendez, c'est quoi? On t'invite, il y a la nourriture. Si tu n'as pas envie de manger, ça veut dire que tu es venu alors faire quoi? Moi, je mange, je lèche le plat. S'il y a même emporté, j'emporte. On est en Afrique. Il y a quoi? Alors, moi, je tenais juste, je vois le direct où on dit qu'elle a dit que Lolo est stérile, machin. Je vais entrer pour rectifier. Moi, j'ai vu un direct où quelqu'un voulait parler des entrailles de Lolo et tout. Elle a rectifié Mais tout de c'est suite en disant non, Monica qui le dit. Monica a dit beaucoup de mensonges. Donc, non. tu vas démentir Euh, ce qu'elle. Moi, je vais te dire, pour Monica, ils sont en clash. Mais il y a des clashs où il faut dire la vérité. Et moi, je tenais vraiment à calmer les choses. Je ne sais pas ce que la lionne a fait entre-temps à Toby. Parce qu'il fut un temps ici, Toby défendait la lionne. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Jusqu'à ce que ça parte déjà au niveau des mamans, de tout ça. Non, Moi, je crois que Toby, il est dérangé. Donc, non, on ne va pas dire que Toby est j'étais dérangé. là Toby hier. Donc, était. attends. Non, on ne va pas dire Véronique qu'il est va. dérangé. Parce qu'à un moment donné, tu oublies que la lionne était avec Toby et Priscaline là. Oui, mais Donc dit ne dis pas que Toby doit être Toby a dérangé. fait le tour. Toby a fait le tour. Même moi, il m'a insulté. Il a insulté Lolo, il a insulté. Il insulte. Ça dit, tu te mets sur son chemin, il te dégage. Donc, on ne va pas dire qu'il est dérangé. On l'écoute. On l'écoute. Oui, mais en tout cas, Donc, moi, moi, je tiens. hier, je n'ai pas supporté. Moi non plus. Je suis Je n'ai pas parti. aimé parce qu'on est en train de tirer sur du camer qu'il insulte les mamans des gens et on a laissé Toby insulter la maman de la lionne. Moi, non. C'était pas. Et puis quand on est allé sur l'histoire qu'elle est partie coucher avec mon frère, je suis entrée dans le direct pour rectifier. Que laisser cette fille tranquille. Elle couche avec qui elle veut, mais ce n'était pas mon frère. Et Elle fait sa vie. Elle est par moment, célibataire. on disait que c'est avec Francis Propre. C'est qui Francis Maintenant, Propre? quelqu'un qu'on ne connaît pas, elle faut profiter qu'on connaît Est-ce déjà. qu'il était au Cameroun? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je sais que j'avais invité les intimes. J'ai invité la reine Lolomania, le cousin de Rêve Mbiaye, celui qui avait les tatouages. En fait, ceux avec qui nous sommes partis au don de la reine galloise. Parce que c'est après mon anniversaire que nous sommes partis chez la reine galloise. Tu as bien vu? Parce que j'ai fêté mon anniversaire samedi et le lendemain, non, j'ai fêté mon anniversaire quand même vendredi ou samedi, je ne sais plus, le 20, non, samedi, c'est le jour où on enterrait Cabrin Nandi, le feu Cabrin Nandi, paix à son âme. Et le lendemain, dimanche, nous sommes allés faire les dons. Donc tu vois un peu, donc ce qui fait que moi, je ne suis pas là. Et ce jour-là, la lionne était en retard. Nous tous, on était là. J'ai dit aux filles que avancez-vous, donnez-moi le t-shirt de la lionne. Quand elle va arriver, je vais lui donner. Je suis restée derrière à attendre la lionne. Quand la lionne est arrivée, je lui ai tendu le t-shirt. Après, comme il se faisait tard, je n'aime pas marcher au Cameroun la nuit avec mon enfant. En plus, on était dans un cimetière. Je les ai dit, je vais aller déposer mon enfant et je vous rejoins après. Parce Je suis qu'après dans un la reine Gala, cimetière. Comment ça dans un cimetière? elle habite au cimetière de l'Orbessou, derrière. Il faut passer derrière le cimetière comme ça pour aller, pas qu'elle habite, le centre social. C'est au cimetière, le point de repère, c'est le cimetière L'Orbessou. Bon, moi, que ce soit cimetière ou pas, ma fille, elle a 5 ans, je ne me balade pas la nuit avec elle. Parce que c'est la nuit que les mauvais esprits entrent sur les enfants. Donc, vers 19h30, j'ai dit, je vais déposer mon enfant parce qu'il y avait 2 petits-enfants, le Lomania. Donc, la dame là et moi, nous avons pris la moto ensemble, on est parti parce qu'au Cameroun, maintenant, c'est la moto, les taxis, il fait chaud, il y a l'embouteillage, il y a tout ce que tu veux. Maintenant, quand je suis revenue maintenant pour les rejoindre au Sinar là-bas, la lionne n'était plus. On m'a dit qu'elle elle est rentrée se reposer.
Je n'ai plus jamais revu la lionne jusqu'à ce que je me fasse piéger par Toby au téléphone, comme vous avez tous vécu là. Je n'ai plus jamais revu la lionne. Et j'avais promis à la lionne qu'on fera un dernier verre. Mais avec ce qui s'est passé là, je suis partie sans plus la voir. Voilà. Mais on ne s'est pas engueulé que wow, tu as fait ci. Non. J'ai évité de me prendre la tête avec elle. Et moi, j'aimerais dire ceci. On est en train de dire qu'elle habite au Cameroun, elle habite dans le sable, mais ignorez-la. Ignorez-la. Pourquoi allumer la caméra, parler de quelqu'un qui vit au Cameroun? Je suis désolée. Vous ne voulez pas qu'elle parle de vous, ne parlez pas d'elle. Moi, je comprends rien. Et je tiens à rappeler, moi, je ne suis pas là pour la défendre. C'est juste cette partie-là. Tu as peur que ta team te jette. Non. Pourquoi? Sinon, je ne serais pas sortie pour dire ça. Pourquoi ta team? Pourquoi tu dis ça? Moi, je suis dans la vérité. Non, comme ça, non, parce que tu ne veux pas la défendre. Non. Moi, c'est juste qu'il y a un petit mensonge là que je ne supporte pas. Quand on dit qu'elle a dit que Tata Lolo est stérile, elle n'a jamais dit ça. Et j'ai vu un de ses directs où quelqu'un avait parlé de l'intimité de Tata Lolo. Elle a dit non, je ne veux pas que tu m'amènes là-bas. Alors qu'elle était en train d'insulter Lolo. Tu comprends? Elle a refusé que cette personne écrive ça sur son mur. Ouais, j'étais là. Alors moi, je me souviens de ce direct-là. Quand elle avait fait la paix nouvellement avec le Lofodia. Voilà, tu as tout compris. Bon, on dit qu'elle a insulté. Peut-être que quand j'étais au Cameroun, il n'y avait pas le réseau, mais ça m'étonnerait. J'ai fouillé le tour des directs. Tu étais chez Tata Leman tout à l'heure. Et Tata Leman qui a créé tout ça. Parce que le problème a commencé avec Tata Leman. Bertrand, j'en profite aussi. Tu viens d'appeler Priscaline là. Moi, je vais dire quelque chose à Priscaline. Priscaline, mon premier fils va avoir 30 ans en mars. Ne me vois pas comme je suis petite comme ça. Je ne suis pas ton égal. Ne me tague plus dans tes directs. Et quand tu veux parler de moi, Priscaline, dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a encore? De ma vie. C'est quoi encore? Il y a encore quoi? Je n'ai jamais bagarré. Priscaline m'appelle la bagarreuse. Elle dit que ma danse, Bertrand, regarde. J'ai les deux. C'est une brèche. C'est les dents de bonheur. Une brèche, oui. Ce sont des brèches. De bonheur. Oui. Je suis née avec. J'ai posté ma mère. Ma mère l'avait. Ma grande soeur qui ne parle pas là. Ma grande soeur qui est décédée l'avait. C'est un truc de famille. Priscaline dit que j'ai bagarré, on m'a cassé la dent. Bertrand, on m'interdisait la bagarre. Tu crois vraiment que tu prends ça en poignant? Non, c'est le clash. Non, je veux qu'elle cesse. L'autre jour, elle a encore répété. Wow. Je n'ai jamais parlé de Priscaline dans mes directs. J'avais le numéro de Priscaline ici, je l'écrivais au WhatsApp. J'avais aucun problème avec elle. Quand Priscaline a décidé de quitter Tata Lolo, je ne sais pas pourquoi elle me manque de respect. Je n'ai jamais eu de problème avec cette gamine. Jamais. Quand on parle même d'elle, je ne suis jamais entrée à argumenter un mot. Je ne sais pas pourquoi elle parle de moi. Je t'ai dit en Algérie, parce que j'étais en Algérie, mon ex-mari, un expatrié pour le travail, pas pour le beaux-arts. On m'appelait le prophète Mohamed. Parce que regarde, il a les deux là. Ah, tu as vécu en Algérie? Oui, j'ai vécu en Algérie. Oui, à Alger Centre. J'ai vécu au Suriname, j'ai vécu au Sénégal. J'avais un mari voyageur. Ah. Voilà. Non, je me fais des pattes, quoi. J'étais en Amazonie, oui, au Suriname, dans la rizière. J'étais au Sénégal, dans la canne à sucre, parce que mon mari était ingénieur agronome. Donc, Alger, tu as connu Didou Morat? À Alger, non, j'étais à Del Ibrahim. Oui. Del Ibrahim, c'est la cité des ministres. Oui, c'est ce qu'on dit au taxi quand on veut y aller. C'est une cité des cadres. C'est que les cadres qui habitent là-bas. C'était quelle année tout ça? C'était en 2000. Cette année, il y a eu un peu de secours. C'était en 2002-2003. Ah. Parce que je me rappelle, j'avais accouché mon fils qui est né en 2001 et nous sommes partis juste après 2002, les années parce que j'ai fait 2 ans en Algérie. J'ai fait 2002, 2003 et nous sommes partis en 2004 au Suriname. Wow. Au Suriname, on a fait 1 an parce qu'il n'y avait pas l'école française pour les enfants. Les enfants grandissaient. Je voyageais beaucoup. J'avais 4 ans. Ah oui, il fallait. Voilà. Il n'y avait pas encore l'école. Et après, nous sommes rentrés ici en France. Je me suis installée à Cavaillon et mon mari a été affecté au Sénégal. Je l'ai suivi. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Wow. J'ai fait même la Côte d'Ivoire, mais pour la Côte d'Ivoire, on n'est resté qu'1 semaine. C'était une petite mission. Donc, je traînais
trimballais les enfants partout, partout. C'est juste que quand mon dernier fils a eu 3 ans, l'âge d'aller à l'école, j'ai dit à mon ex-mari que j'en peux plus. Je veux me stabiliser. Et je l'ai laissé, il est parti travailler au Cameroun et moi, je suis restée ici. Donc, Priscaline, je ne sais pas pourquoi elle s'en prend à moi. Je n'ai jamais prononcé Priscaline. Jamais. Elle dit que j'ai bagarré. Bertrand, moi, on me l'interdisait parce que quand je commençais, ça ne finissait pas. Je suis ce qu'on appelle en baranté gancha. Non, tu C'est les bagarrais gens. quand même. Tu bagarrais Je quand n'ai même. jamais, je t'ai dit que je n'ai jamais. Regarde, Ah, Julien Zombie, ah. la reine-mère de Lolomania, c'est ma camarade de classe. Les promotions 91, 92, on a eu le certificat d'études primaires ensemble. Tu comprends? Je Mhm. n'ai jamais bagarré parce qu'on me l'interdisait. Mon père savait que quand moi je commençais, ça ne finissait pas. C'est pour ça qu'on ne me provoquait pas. J'ai jamais bagarré. Jamais. Elle dit que je suis allée bagarrer. J'ai parlé ou j'ai parlé de qui? On a cassé ma dent. Elle ne me connaît même pas. Elle ne me connaît même pas. Elle parle de moi. Oui, mais Franchement. tu sais bien que c'est le clash. Tu sais bien que c'est Oui, pas mais vrai tout le clash. ça. Je ne suis pas en clash avec elle Ben puisque non, je ne l'ai en jamais fait, clash prononcé. entre teams. C'est tout. Et Oh, puis écoute, après, il faut hein, se dire, hein, euh, quand tu te plains comme ça, Bertrand, maintenant, elle va redire, hein, quand tu te plains. Bertrand, si tu dis que clash entre teams, je suis désolée. Bon, en tout cas, elle peut continuer, hein. Non, non, je suis en Mais train de dire, moi, Véronique, ma chérie, écoute, ne prends pas ça sur toi. Parce que je t'ai entendu. Ça t'affecte. Mais quand tu montres que tu es affecté comme ça, tu donnes le fouet à d'autres personnes, ils vont que dire que ça demain pour te choquer. Donc, c'est peut-être dire qu'ils vont que dire que ce que tu ne veux pas entendre. bon, Voilà, écoute, donc, c'est pourquoi je te dis que ce n'est pas la de peine toute de. façon, Bertrand, je suis montée parce que je t'ai entendu parler de la Ouais, Lyon. Donc, d'accord. Ton si, témoignage pour la Lyon était très bien. non, Et moi, voilà, la Lyon aussi, bon, je, c'est vrai que tu es très je vivante. suis dans la vérité. Lumière, ténèbres, machin. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que même ceux qui disent qu'ils sont dans la lumière, moi, je me lève à 3 heures du matin pour aller faire pipi, ils sont en direct. Les lumineux dorment. Les lumineux dorment. C'est les ténébreux qui marchent la nuit. Je suis désolée. Je t'ai dit, ma fille se lève à 7h30. Donc, quand moi, je me lève à 3 heures pour faire ma pause pipi, je regarde l'heure sur mon téléphone. Je dis, bon, pour que le sommeil revienne, je veux regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Je vois, ils sont en Il est direct. écrit comme ça, Alors, ma chérie. oh, j'appelle pas les noms, Ah, d'accord. Bertrand. Ok. Je veux pas que la foudre me tombe dessus. Moi, je suis Mais l'enfant ça de reste dit, quelqu'un. mais sache que s'il n'y avait pas de Wi-Fi, personne ne serait capable de faire un direct. Ah, Parce que ça serait ça, très c'est cher. sûr. Tu sais que le téléphone ici, quand tu fais des directs avec une carte prépayée, c'est plus cher qu'au Cameroun, hein. Ah bon, hein? Ah, ben oui, Mais j'ai fait moi, l'expérience. non, Parce pour qu'on dit moi, que le Cameroun, ça va trop vite. Mais non, ici, c'est la magie. non, pour moi, l'endroit où j'ai eu plus de soucis de connexion, c'était au Cameroun parce que j'ai passé 3 mois quand même, hein, Bertrand. Ouais, ouais, trois 3 mois. mois. Ah, waouh, Donc, comment je tu as fait? chargeais. Waouh, tu es courageuse, hein? Oui, 3 mois au Cameroun. j'avais pris une boîte Camtel pour avoir le Wi-Fi. Ça marchait Mhm. bien, mais à l'ouest, ça ne marchait pas. Quand je suis allée sur la tombe de mes parents, j'ai beaucoup souffert. Il n'y avait pas de connexion. Heureusement que j'ai fait un aller-retour. Donc, Camtel, c'est juste dans la ville de Douala, Yaoundé. Quand tu traverses certains villages, là, paf, tu n'as plus de connexion. Ouais, ils n'ont pas de relais. Et puis voilà, Voilà. l'agent qui Donc, pouvait. j'avais une petite boîte blanche comme ça, que j'ai laissée d'ailleurs. Tu mets ta puce dedans et tu as le Wi-Fi. Mais un Wi-Fi, vraiment, je ne pouvais pas suivre un direct jusqu'à la fin. Et je chargeais 10 000 le mois. 10 Mais il n'y 000, a pas de relais, Non, des bonnes. non. Orange et MTN est mieux parce que, bon, je ne peux pas les publiciter, parce que quand ils vont en Afrique là-bas, quand ils vont à l'ouest, pardon, il y a le réseau. Mon petit frère était à Orange. Il y avait le réseau. C'est son téléphone que j'ai pris pour appeler la maman qui devait me cuire les arachides. Oui, parce qu'il y a J'ai passé de des très, bornes, hein, c'est des bornes de relais. C'est on oui, investit j'ai quand elle préfère passé, payer en billet j'ai d'avion, en jet passé, pour j'ai le passé de chauffeur. très belles vacances. Je me suis bien amusée. C'était vraiment super. Franchement, et pour vivre vraiment au Cameroun, il faut de l'argent, hein. Oh mon Dieu, je te dis pas. Si j'avais pas le Ouais. soutien du père de ma fille, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai un salaire parce que j'étais en arrêt maladie, Mhm. mais le Cameroun, ça rigole pas. Le panier de la ménagère. Quand j'ai envoyé mes soeurs aller faire le marché, je croyais qu'eux bouffaient mon argent. Je suis sortie un jour pour aller moi-même faire le marché. J'ai dépensé 25 000 pour le repas d'une journée. Ah oui. Ouais, parce que je cuisinais là-bas, tu voyais bien mes directs. Mhm. Je cuisinais sur le feu de charbon, c'était trop beau. Ouais, J'ai ouais, beaucoup c'était, aimé. oui, j'aimais bien. Là, je vois on insulte quelqu'un, oh, tu es au Cameroun, tu es... Moi, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Le Cameroun n'est pas donné, hein. Le Cameroun, Ah, c'est le luxe. on va C'est faire qui comment? peut. Je suis C'est venue ici, qui là, peut. j'ai pris une autre nationalité, je suis obligée de vivre avec les enfants et tout, voilà.
Mais Dieu merci, mes enfants grandissent. Quand ils seront bien grands, je vais là-bas me meubler. Je sors une personne, je mets dehors, je m'installe. De temps en temps, je reste 6 mois, je reviens 6 mois. Donc voilà. Mhm. Il n'y a que la Et tes petite meublés sont dernière où? C'est encore. à Douala, c'est où? C'est à Yaoundé? Je suis à Douala. Mes meublés sont à 12, après de Côte. Ah oui, 12. Ouais, mais toi, tu es de Mhm. Daïdo, non? Oui, je suis de Daïdo. Tu es né Je suis à née au marché Daïdo. de Daïdo. Oui, oui, à Daïdo. Ouais, j'ai fait En mon. fait, le repère de ma maison, c'est à l'entrée de la gare Bessenguer. Ah oui, j'ai entendu dans le direct. Moi, j'ai fait mon école primaire à New Daïdo. Le collège, Voilà. l'école, Mais c'est là-bas que l'école la publique. reine Romagna et moi, on a eu le certificat d'études primaires Il y a moi aussi. principal. Ça s'appelait normalement l'école principale Moi aussi. de nous Daïdo. Moi, New Daïdo, hein, collège New Oui, Daïdo, New ça. Daïdo, oui, je connais. Donc là, quand on rentre dans le village, comme dans la rue, comme ça, la ruelle, pas au carrefour, là, hein. Il y a école publique de Daïdo et Voilà, école école publique de publique New New Daïdo. Daïdo. Oui, Voilà, donc j'étais à New Daïdo. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. voilà. Parce que Daïdo, c'est en face le Oui, cimetière. Et New Daïdo, c'est au quartier. voilà. Voilà. C'est là-bas que j'ai eu Quand tu mon prends, quand tu prends CE2. Grand Moulin, quand tu prends Grand Moulin, tu vas à la ruelle là, Voilà. tu as l'école publique de Voilà, Daïdo. c'est Voilà. comme ça. Donc, Mais j'ai fait mon école primaire là-bas et j'ai eu mon certificat d'études là-bas aussi. moi Mais aussi, c'est là-bas, c'est là-bas que j'ai eu mon certificat d'études primaires. Et les années 91, oui, bon, moi, c'est je un suis peu de la avant. promotion. Moi, c'est dans les années 88 et Ah ben, 87. tu vois, moi j'étais encore, 88, j'étais encore au primaire, j'étais encore à Saint-Luanga. Saint-Luanga, c'était à côté de chez nous. Ah, d'accord. Mm. Eh C'était ben une école voilà. Ah là catholique. là. Donc, peut-être tu as croisé sans doute cette maîtresse-là qui était géante comme ça, une maîtresse. Elle euh, s'appelait comment? c'est Thérèse, une maîtresse très géante comme ça. Avec les fesses derrière comme ça. Elle Oui, avait les avec très fesses. grande Oui, taille, comme ça, c'est la plus oui, géante. grande de taille, avec les Oui, fesses. c'est la plus grande, oui. Ouais, peut-être je l'ai connue. Moi, mon Alors, maître, on ne il pouvait avait pas la... la rater parce qu'elle était très grande de taille, hein. Moi, mon maître, il avait la moto. Chaque fois qu'il arrivait avec sa moto, une vieille moto comme ça, on savait que notre maître arrivait déjà. On courait pour à l'école. L'école était trop bien, je te Ouais, jure. ouais. Bon, cette époque est révolue, hein. Et je me souviens Donc, moi, encore. j'étais très contente de revoir ma copine de classe, ma promotion sur Facebook. J'ai dit, mince. Et Dieu merci, on supportait la même personne. Parce que si on était des ennemis, ça devait être grave. Comment Ah oui. ça? Mais Non, moi, je je lui supporte ai dit, personne, pourtant tout le monde est non, là, tu ou bien? n'as pas compris. Je ne supporte pas, je suis sympathisante. Tu ne comprends pas. Je dis, Dieu merci, je l'ai connu, on est du même camp. Voilà. Donc, Ah, euh, il y a les camps, maman. Oh, Bertrand, tu ne vas pas venir manger le piment dans ma bouche, hein. Non, Voilà. non, non, c'est bien. En tout cas, mon nouveau concept, apprendre à aimer, ou encore le aide-moi à aimer. Oui, Donc, c'est mon nouveau. c'est mieux que le aide-moi à détester. Je voulais te dire, le jour où tu fais la banane malaxée, tu me tagues, je viens le faire. Ou alors, si moi je le fais, je te tague, Ouais, tu viens le demain, faire. j'ai besoin de La manger vraie ça demain banane parce que malaxée. comme je suis en train de guérir, j'ai besoin de manger des repas. Oh putain, c'est maintenant que je sens l'importance de ma mère. Oh putain, ma mère m'aurait déjà fait ça et m'a porté ça dans une grosse marmite comme ça. Putain. Bisous, Ah, maman. Tu me regardes, maman, bisous. allez, Elle me tu passes, regarde. tu passes une bonne Ouais, soirée alors. mais le Allez. bisou, c'était pas à toi, c'était à ma mère, hein. Ah, je croyais que tu Non, non, t'agressais à moi. non, je disais que si ma mère me regarde, regarde, bisous, maman. Ils sont parlé de la Tu maladie. crois Tu m'as qu'elle pas bien te entendu. regarde? Bertrand, ta mère te regarde et tu racontes des conneries comme ça sur la toile. Non, si elle me regarde à l'heure, si je pense pas, il est 23 Hmm. heures. Moi, j'ai la chance, ma mère, elle est morte, hein. À peine pour Donc, moi. c'est pas elle qui va se lever et voir ce que je fais. Parce que moi, quand ma mère vivait, je n'étais pas sur Facebook, hein. De peur qu'on aille un jour la filmer là-bas sur son comptoir au marché et qu'on vienne la poser là. Je ne supporterais pas, hein. Mais tu savais qu'on faisait comme ça? Oui, mais moi, je t'ai dit, je n'étais pas sur Facebook à l'époque où ma mère Mais tu vivait. Ma savais pas mère est morte en non plus qu'on 2016. filmait les parents des gens. Puisque tu n'étais pas sur Oh, Facebook. si, j'ai su ça. Les grandes là, les Coco Largo, tout ça, je savais, ils partaient déterrer les tombes. J'ai toujours vécu ça, mais je n'étais pas trop sur Facebook. J'ai dit, ma mère est morte en 2016. J'ai commencé vraiment à m'impliquer sur Facebook en 2020. J'avais un compte, mais je n'allais pas pour répondre aux gens. Non, mon compte était là, tranquille. J'ai même eu ma fille en 2018. C'est qu'elle a eu 2 ans que j'ai commencé à répondre aux gens sur la toile. Je n'étais pas, non. Ouais. Ma mère vivante, je ne pouvais pas, hein. Je Et l'aime ta trop. page, Lady Zen, ton gars, ça fonctionne, ça va? Lady Zen, je viens de l'ouvrir là en 2023 là. Je sais, Elle est... avec la veuve joyeuse, non? Oh, non, non.
non, non. J'avais déjà ma page avant que quand la veuve est venue ici chez moi, j'avais déjà ma page. Elle m'a juste dit, je vais me connecter sur ton mur pour te propulser. Et ça, je l'admets. Ah Quand le ouais, jour, parce que ce jour-là que moi, moi, j'étais vraiment découvert aussi. Hein. voilà, parce que moi, quand je faisais mes lives, j'étais à 9, 10, je me limitais vraiment à 15. Et le jour où la veuve joyeuse a pris, je suis montée jusqu'à 150. Voilà. Ah ouais, Donc, ça, oui, 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 ouais, oui, ça, c'est oui. ouais, Ça, c'est sa force de frappe. Hein. oui, elle m'a dit, je vais venir, je vais me connecter avec ton mur et tu vas parler de ta page. Ça, je le reconnais que ce jour-là, beaucoup de gens m'ont connu sur son, en fait, Son pas mur, ouais. son volet. Et Ouais. et toi, Bertrand, arrête de l'insulter, s'il te plaît. Elle est ce Ben non, qu'elle c'est elle est. qui m'insulte, Non, hein. Ça, non, c'est moi qui non. l'insulte. Bertrand, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Il faut, Ben, de toute façon, je l'insulte plus, hein, parce que bon, c'est voilà, elle c'est mieux, qui c'est insulte. mieux, c'est Et mieux. aussi pour rien. C'est pas qu'on ait fait quelque chose. Parce que j'ai Oui, mais envoyé des cœurs, des pommes ou Si je peux Tatiana dire. Mimba m'entend, que s'il te plaît, elle fait un peu la calmer un peu avec la lionne. Ce n'est pas bien. Et si Toby aussi, hein, parce que si demain il prend la caméra, elle sait que c'est sur moi qui va se réveiller. Donc, le petit là, je suis tellement habituée à lui que quand il parle, même là, ça ne me dit plus rien. Ouais, Mais, mais j'ai pardon. l'impression que Toby n'est pas bien. Bon, Véronique, on va se quitter parce que j'ai encore un peu de D'accord. temps. Allez, tu passes une bonne nuit. Moi aussi, je vais Merci. aller me coucher. Ouais, merci infiniment. Diamant brut, tu arrives quand je pars. À très bientôt. Merci, Allez, Véronique. Bisous, allez, hein. bye. Bye bye. Bisous.